Bonjour, vous le savez maintenant, enfin j'espère depuis le temps, les bonnes nouvelles VDL sont ici dans Camping Car News et à ce propos, voici celle de la semaine. Dans ces nouvelles, on va évoquer McLouis, on va parler de la télé embarquée, de Le Voyageur, de Pilote, Benimar aussi, il sera également question de système multimédia et on parlera même de l'Occitanie. Tiens. La nouvelle saison McLouis, en résumé, c'est une série 300 qui est upgradée, nouvelle finition, nouveau design qui est plus contemporain, encore en Fiat ou en Citroën Jumper au choix, une série qui est composée de 2 capucines Glamis et de 7 profilés MC4 avec lit pavillon. La série 800 comprend quant à elle 5 profilés et 4 intégraux sur Fiat Ducato avec niveau de finition encore plus haut, toujours plus haut d'ailleurs, déjà évoqué, la série suréquipée Yearling est de retour également cette année, et ce sur Renault Master. 2 implantations sont disponibles, lit central ou lit jumeau, et chacune en 7,50 m. Du nouveau également du côté des fourgons avec l'arrivée du Memphis 4 CS S-Line en 6 mètres et avec lit jumeau. Si vous êtes à la recherche d'une Smart Télé pour votre véhicule de loisir, Camping Car News vous rappelle qu'il existe des solutions abordables et notamment du côté de la marque Thomson en 24 ou alors 32 pouces carrément pour ceux qui le peuvent. Ce sont des télés qui ont spécialement été pensées pour nous puisque fournies avec un transformateur externe 220 12 volts, ce qui permet de les utiliser autant à la maison que dans votre camping-car ou dans votre fourgon. Parlons peu, parlons bien et parlons grand luxe avec la marque Le Voyageur dont cette année se caractérise par 2 intégraux, héritage d'une part sur Mercedes Sprinter 150 chevaux et puis d'autre part le nouveau Eterna 7.0 GJF en 3,5 tonnes lui aussi, je précise bien lui aussi puisque Le Voyageur proposait déjà de modèles en poids léger. Cela ne n'empêche pas d'être monté sur un châssis Alco dernière génération et de bien respecter la charte grand luxe de Le Voyageur. On y remarque un nouveau modèle de cuisine et des lits jumeaux. Kenwood adopte le GPS Sigic sur 4 modèles de ses systèmes multimédia. Lors de l'achat, vous pourrez installer l'application via un QR code et application qui inclut en fait l'extension Premium Plus avec un guidage spécifique pour nos véhicules et donc avec la possibilité d'y introduire les dimensions et ce afin d'éviter que ce soit les ponts trop bas, les routes trop étroites, j'en passe et des meilleurs si vous voyez ce que je veux dire. Il reprend également différents points d'intérêt, des propositions de stationnement et même une sélection de camping Axi. La stratégie Benimar pour 2024, c'est un catalogue simplifié mais plus accessible, Essential pour l'entrée de gamme, Plus pour le milieu de gamme, et enfin Extrême pour le haut de gamme. La première propose 3 modèles de 5,40 m à 6 mètres, entre 52 000 et 55 000 euros, motorisation plus puissante et un pack sont néanmoins disponibles pour les rendre plus confortables encore. Bref, chez Benimar, il y en a pour toutes les bourses. On vient vous parler de Saint-Bertrand de Comminges, d'Arros ou encore de Castelnou, voire même de Mossé, qui ont tous comme point commun leur localisation en fait en Occitanie et en montagne. Aussi, le journal Le Toulousain les a sélectionnés en tant que plus beau village de montagne à visiter en hiver, par exemple. Alors on ne sait jamais si vous avez la bougeotte en ce moment. Rendez-vous au-dessus des nuages, mais dans un premier temps en dessous de la vidéo pour retrouver le lien qui vous conduira directement à cet article. Arrivé chez Pilote du Ford Transit, et ce pour carrosser 2 nouveaux profilés Atlas, à savoir les A656D et l'A696G, modèle sans lit permanent avec saldo à l'arrière ou alors en lit transversal sur soute embarquant une nouvelle décoration extérieure, mais intérieure aussi. Sachez qu'un nouveau fourgon Atlas arrive également au catalogue, l'A603G, avec un design sportif, jantes 16 pouces noires, et châssis à motricité renforcée. Gamme Atlas qui a cette particularité d'être monté sur Ford Transit exclusivement, vous l'aviez compris.
Suite à la réussite du salon Van Life 2023, les organisateurs très motivés nous ont préparé 3 éditions pour cette année. Et donc, en plus de Rennes, rendez-vous à Grenoble, au Alexpo et à l'hippodrome du Bouca à Bordeaux avec, paraît-il, des espaces beaucoup plus imposants et plus festifs aussi. Rendez-vous respectivement en avril, mai et juin. Nous y reviendrons en temps voulu, mais je peux déjà préciser que la billetterie est ouverte. Vous cherchez une solution pour combattre les vilains nuisibles. C'est une nuisible qui se régale en dévorant les câbles de votre camping-car ou fourgon, durant l'hiver par exemple, en hivernage. Vous devriez alors vous intéresser au RP2 de la marque Elec Z. Il s'agit d'un répulsif à ultrasons qui, paraît-il, a aussi le pouvoir d'éloigner les araignées, les blattes, les cafards, les mouches et même les moustiques. Très simple d'installation, pas très onéreux, vous auriez tort de vous en priver. En décembre, Camping Car Magazine a testé des chaussettes. Alors, pas les chaussettes en laine que vous portez au coin du feu, mais celles qui vous éviteront les glissades, et ce sur la neige, et ces chaussettes qui vous permettront donc d'être parfaitement en phase avec la loi montagne. Si vous posez encore des questions par rapport à ces fameuses chaussettes, direction le lien qui est en bas de la vidéo, une fois de plus. En bref, si vous comptez vous rendre à la Bernerie en Retz, c'est en Loire-Atlantique, si vous projetez de vous poser sur son aire qui est situé rue Jeanne d'Arc, prenez bien vos renseignements en amont, car la mairie nous annonce sa fermeture. Une mauvaise nouvelle en cache une très bonne, puisque en Gironde, du côté de Lamarque, l'aire est à nouveau opérationnelle. Je vous rappelle qu'elle avait été fermée pour travaux. Là-bas, ce sont 16 places qui sont disponibles, et ce dans un cadre absolument agréable pour un petit peu moins de 9 € les 24 heures. Stationnement encore et stationnement à Bourg, c'est en Occitanie dont l'air ouvrira ce 1er mai et nous serons accueillis à proximité du village avec vue sur le lac, mais aussi sur les Pyrénées, et ce au tarif de 13 € les 24 heures. Et puis, chaque année, le magazine Le Monde du Camping-Car sort son guide et guide des nouveaux accessoires. Sachez que la version 2024 est disponible depuis ce mois de janvier, que ce soit en version papier ou numérique, au choix. Attention, en ce début d'année, la réglementation ZFE, ce sont ces fameuses zones à faible émission, a été adaptée dans plusieurs villes et agglomérations. C'est notamment le cas de Strasbourg, Grenoble, Toulouse. Aussi, avant votre départ, je vous invite à bien vous renseigner via le lien qui est en description. Nouveau depuis décembre, et ce dans la région de Montpellier, la concession Deux-Feuilles Loisirs, qui est située avenue des Prés d'Arène, c'est près de la sortie d'autoroute Montpellier Sud. Et bien, cette concession devient officiellement distributeur des marques Imor, LMC, Leica, Carado et Eriba. Événement encore avec le salon du camping-car de Rouen qui ouvre ses portes ce jeudi, nous serons le 1er février, salon qui se tiendra jusqu'au 4 février, parc des expos de Rouen. Dans la série Le Festival et Camping-Car de Caen, c'est aussi du 1er au 4 février. Voilà, un camping-car news bien chargé pour votre plus grand bonheur, enfin j'espère. En attendant d'autres nouvelles samedi prochain, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne vadrouille si vous en avez l'occasion. Surtout, n'hésitez pas.